Beaucoup de gens passent leur vie en croyant qu'ils sont bons simplement parce qu'ils n'ont jamais causé de mal. Ils regardent autour d'eux et ne voient ni conflit, ni agressivité, ni perturbation. De leur point de vue, le monde autour d'eux est paisible, alors ils supposent que cela doit être le reflet de leur nature vertueuse. S'ils n'ont pas créé de problèmes ou de destruction dans leur vie, ils supposent que leur caractère est solide et que leurs intentions sont pures. Cependant, cette supposition mérite un examen plus approfondi, car parfois, l'absence de mal ne signifie pas nécessairement vertu, cela pointe souvent vers l'incapacité de causer du mal en premier lieu. La réalité est qu'une personne qui manque de force physique n'est pas susceptible de commencer un combat, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'elle possède la sagesse pour en éviter un. De même, une personne qui manque d'influence ne peut pas manipuler les autres, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est naturellement honnête. Ce n'est pas qu'ils ont fait un choix pour éviter la manipulation, c'est simplement qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'influencer les autres. La retenue dans ces cas n'est pas vraiment une décision, c'est simplement la réalité de la situation. Sans la capacité d'agir, il y a peu de tentation de mal se comporter, et lorsque les gens confondent leurs limitations avec un succès moral, ils commencent à mal comprendre ce qu'est le véritable caractère. L'illusion de la vertu. Pensez à la vie d'une personne qui, en apparence, fait toujours les bons choix. Elle ne cause pas de perturbations dans son environnement, elle semble respecter les règles et vivre en harmonie avec les autres. Mais que se passe-t-il si cette personne n'a simplement jamais eu l'opportunité de faire autrement? Peut-être qu'elle n'a jamais eu le pouvoir, ni les tentations, ni les situations difficiles qui auraient mis son caractère à l'épreuve. Sa retenue pourrait simplement être le reflet d'un manque de capacité, plutôt que d'un choix moral éclairé. Beaucoup de personnes vivent ainsi, dans cette illusion d'innocuité. Elles se disent que leur calme et leur absence de conflit sont la preuve de leur sagesse et de leur bonté. Mais la vraie question à poser est la suivante, si elles avaient la capacité de nuire, le feraient-elles? Si elles avaient la possibilité de manipuler les autres, choisiraient-elles toujours l'honnêteté? La puissance des choix conscients. Lorsqu'une personne acquiert la capacité de nuire, ses choix prennent une signification réelle. Avant ce point, une grande partie de leur comportement est façonnée par la circonstance plutôt que par le caractère. Ils évitent les mauvaises actions non pas parce qu'ils ont maîtrisé l'autocontrôle, mais parce qu'ils manquent simplement des outils pour agir autrement. La vraie vertu ne se révèle que lorsqu'on a la capacité de nuire. Une fois qu'une personne comprend sa capacité à nuire, ses choix deviennent lourds de sens. À ce moment-là, l'individu commence à prendre conscience que ses actions, ses mots, et même sa présence peuvent avoir un impact significatif sur le monde qui l'entoure. Il ne s'agit plus d'une simple retenue dictée par la faiblesse, mais d'un véritable choix guidé par la sagesse et la maîtrise de soi. La véritable vertu ne se manifeste pas dans l'absence d'agression, mais dans la capacité de résister à cette agressivité lorsque cela est nécessaire. Cela devient un acte réfléchi, une décision prise non pas par contrainte, mais par conscience de l'impact potentiel de ses actions. La discipline comme fondement de la vraie puissance. La discipline joue un rôle crucial dans ce processus. Sans discipline, le pouvoir devient un fardeau. Il peut facilement devenir destructeur s'il est utilisé de manière impulsive ou irréfléchie. Mais lorsqu'il est dirigé par la discipline, il devient une force stabilisatrice, capable de promouvoir le bien, de construire, d'inspirer et de guider. Il est facile de se laisser emporter par le désir de prouver sa valeur. Mais la véritable démonstration de la force réside dans la capacité à se retenir, à choisir de ne pas agir. Dans de nombreuses situations, il est beaucoup plus difficile de rester calme et réfléchi que de céder à l'impulsion de réagir. Le contrôle émotionnel est essentiel dans ce cadre. Les personnes dotées de grandes capacités peuvent facilement céder à leurs émotions, ce qui peut entraîner des actions impulsives. Mais lorsque quelqu'un a appris à contrôler ses émotions, il est beaucoup moins susceptible de causer des torts inutiles. Chaque décision est pesée, chaque mot est réfléchi, et chaque action est prise avec une conscience profonde de ses conséquences. L'influence et la responsabilité. À mesure qu'une personne devient capable, l'impact de ses décisions commence à grandir. Chaque petit geste,
chaque parole prononcée peut avoir des répercussions bien au-delà de son cercle immédiat. Les décisions prises peuvent affecter non seulement sa vie, mais aussi celle des autres autour d'elle. C'est là que la véritable responsabilité entre en jeu. Une personne capable d'agir ne peut plus se permettre de penser que ses actions n'ont pas d'importance. Elle doit prendre conscience que ses décisions auront des conséquences sur le monde autour d'elle, et que la responsabilité qui découle de cette capacité est immense. C'est une prise de conscience fondamentale dans le parcours de l'individu. Le pouvoir sans responsabilité est une force imprévisible. C'est pourquoi il est crucial que la discipline et la responsabilité guident l'influence et la capacité. Un leader ne se définit pas seulement par son autorité ou ses décisions, mais par la sagesse avec laquelle il les exerce. Le leadership véritable, l'intégrité au cœur de l'influence. Le leadership véritable n'est pas défini par un titre ou une position officielle. Il est défini par la capacité à influencer les autres de manière positive et responsable. Les gens gravitent naturellement autour de ceux qui montrent à la fois confiance et responsabilité. Une personne qui fait preuve de discipline constante gagnera la confiance des autres et aura une influence durable. Le véritable leader comprend que chaque décision qu'il prend porte une grande responsabilité. Il agit non seulement pour lui-même, mais pour le bien des autres. Il prend des décisions avec discernement, en prenant en compte non seulement les résultats immédiats, mais aussi les conséquences à long terme. L'importance de la maîtrise de soi. Le voyage vers la véritable force et la compétence commence par l'acquisition de capacités. Mais une fois que l'on atteint un certain niveau de compétence, un nouveau défi émerge, celui de maîtriser ses capacités. Il ne s'agit plus seulement de savoir agir, mais de savoir quand agir. Il est important de se rappeler que la plus grande preuve de force est la capacité à choisir de ne pas agir. La maîtrise de soi est essentielle pour éviter que la force ne devienne un fardeau. Elle permet de garder le contrôle, de prendre des décisions avec sagesse et de ne pas laisser les émotions dicter le comportement. C'est à ce moment-là que la véritable puissance commence à se manifester. Conclusion, l'équilibre entre puissance et responsabilité. Le véritable pouvoir ne réside pas simplement dans la capacité d'agir, mais dans la capacité de maîtriser cette action. C'est l'équilibre entre la puissance et la responsabilité qui définit la véritable force. Lorsqu'une personne possède la capacité d'influencer son environnement et choisit de le faire avec responsabilité, elle devient une force de stabilité, de création et de progrès. Cette capacité à influencer avec intégrité et discipline devient l'essence même du leadership. C'est ce qui transforme une personne capable en une personne digne de confiance, une personne dont les actions portent un véritable sens. Lorsque le pouvoir est guidé par l'intégrité et la responsabilité, il devient une force constructive qui bénéficie à tous ceux qui l'entourent.